RTM, il est 13 h à Badinko, c'est dans la région de Kita, la même heure partout au Mali. Le journal Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Un projet de plan d'action a été adopté hier matin lors d'une réunion de concertation entre le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et l'ensemble des acteurs. Le dit projet devrait permettre à notre pays de sortir de la crise énergétique à travers des actions à court et long terme. Le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions est allé à la rencontre des responsables de certaines institutions de la République. L'objectif de cette démarche est de renforcer la collaboration entre le département et les institutions. Dans la page sport, on parlera des chapeaux des 24 équipes qualifiées pour la CAN Maroc 2025, dont le nôtre est dans le chapeau 2. Il sera également question du Ballon d'Or africain 2024. C'est le Nigérian Ademola Lookman qui est le nouveau roi du continent. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Dao est allé à la rencontre de l'association Sigida Yelen du Mali. Cette association œuvre pour le développement harmonieux de plusieurs communes du Mali à travers des projets pouvant promouvoir l'employabilité des jeunes. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et merci d'être au rendez-vous des infos. Je vous le disais à l'instant dans les titres pour la sortie de la crise énergétique en cours au Mali. Un projet de plan d'action a été adopté hier matin lors d'une réunion de concertation entre le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et l'ensemble des acteurs. Le projet de plan d'action qui doit être soumis à l'appréciation du président de la transition devrait permettre à notre pays de sortir de la crise énergétique à travers des actions à court, moyen et long terme. Nous vous proposons d'écouter le Premier ministre à la fin de la réunion, des propos recueillis par Mamari Koné et Aliou Touré. La résolution de la crise énergétique dans notre pays est une préoccupation majeure pour les autorités de la transition. C'est pourquoi, au lendemain de sa nomination à la tête du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga a décidé de prendre le taureau par les cornes. C'est ainsi que des visites et des rencontres sont organisées avec l'ensemble des acteurs en vue de trouver des solutions. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. La résolution de la crise énergétique est une priorité capitale pour le chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Et en tenant compte de cette réalité, il nous a instruit de sortir très rapidement de cette crise énergétique. L'objectif recherché, c'est que notre pays ne puisse plus jamais connaître autant de difficultés, aussi bien entendu le pays que nos populations. La réunion du jour est consacrée à la restitution des résultats des travaux de groupe pour la sortie des crises énergétiques. C'est là à l'issue de plusieurs rencontres avec les acteurs impliqués. Une démarche très participative, ouverte et inclusive. Nous avons posé la question au personnel, y compris les retraités de cette société. La démarche a également impliqué l'ensemble des parties prenantes, à savoir le groupement de professionnels du pétrole, l'association des banques et établissements financiers, bien entendu, et tous les départements ministériels impliqués dans la résolution de la crise énergétique. Après plusieurs échanges, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer à notre population que nous avons un projet. C'est important de le dire, il s'agit d'un projet de plan d'action de sortie de la crise énergétique comportant un certain nombre d'actions. D'abord des actions immédiates, des actions de court, de moyen et de long terme. Le plan respecte les trois principes clés guidant l'action publique au Mali, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix de partenariat et des choix stratégiques, et la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions. Donc dans ce plan, il n'est pas du tout question que la crise énergétique soit une occasion pour des pays, en tout cas de nous entraîner dans des sillages géopolitiques. Le projet de plan d'action a fait l'objet d'unanimité. C'est pourquoi le chef du gouvernement a salué les différentes parties pour leur implication. Aujourd'hui, l'ensemble des parties prenantes sont d'accord que ce qui est proposé
constitue le cheminement logique à suivre pour sortir notre pays de la crise énergétique. La prochaine étape, c'est de soumettre ce plan à l'examen d'abord de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Le Premier ministre n'a pas manqué de saluer les Maliens pour leur résilience face à la crise énergétique. Nous savons que notre pays et surtout les populations maliennes ont beaucoup souffert de cette crise énergétique. Nous tenons à présenter nos sincères excuses. Je crois que l'opinion nationale a bien compris que la question énergétique n'est pas seulement une question commerciale, c'est d'abord et avant tout une question sécuritaire. Donc nos plus hautes autorités accordent la plus grande importance à la gestion de la matière énergétique. Et je suis presque sûr et convaincu que le plan dont il s'agit, en tout cas s'il est examiné et approuvé à un haut niveau, évitera à notre pays de tels traumatismes. À cette réunion, on notait la présence de quelques membres du gouvernement, des responsables de la société EDM SA, des services d'assiette, de la commission de régulation eau et électricité, de l'association des consommateurs du Mali, des pétroliers et de l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali. Le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions à l'écoute des responsables de certaines institutions de la République. Il a été reçu hier par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, ensuite par le président du Haut Conseil des collectivités. L'objectif de ces rencontres est de solliciter leur accompagnement dans la mission qui lui a été confiée par les autorités de la transition. Mahamadou Fane. Qui veut aller loin ménage bien sa monture, a-t-on coutume de dire. Et c'est ce qu'a compris le nouveau ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions en rendant visite au président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Il s'agit pour le ministre de solliciter l'appui et l'accompagnement de cette institution. Yacouba Katile, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel, en tant que créateur des couches socio-professionnelles, est profondément attaché à cette vision d'un Mali repensé sur des bases solides où la consultation, l'écoute et la participation active de toutes les composantes de la société constituent des piliers essentiels. Le ministre s'est ensuite rendu au Haut Conseil des collectivités pour le même exercice. Ici, il a été surtout question de la décentralisation et de la place du Haut Conseil dans la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la Refondation. Mamadou Satigui Sidibé, président du Haut Conseil économique, social, environnemental et culturel. Nous allons contribuer, comme d'habitude, et mieux pour l'accompagner dans la refondation du Mali. Le ministre a salué l'accompagnement de ces deux institutions qui sont, selon lui, des pièces maîtresses de la refondation. Bakary Traoré, ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions. J'ai vu que ces deux institutions font du beau travail dans l'intérêt, n'est-ce pas, de notre pays, dans l'intérêt des populations. Donc des institutions avec lesquelles tu seras forcé de travailler, tu ne peux pas attendre. Tu dois venir les voir, leur signifier que le partenariat, la collaboration qui existe déjà entre le département et ces institutions doit perdurer, doit s'améliorer, doit se renforcer. Les présidents des institutions visitées ont salué l'engagement du ministre à instaurer un cadre de concertation permanent avec leurs institutions pour une refondation au bénéfice des Maliens. La compagnie malienne pour le développement des textiles, le CMDTSA, devient désormais une seule entité. L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires a approuvé ce matin la fusion par l'absorption des filiales sud du Sikasso, nord-est de Koutiala, centre de Fana et ouest de Kita, ainsi que l'Office central de classement du coton par la CMDTSA, ce qui met fin au processus de privatisation du géant du coton malien entamé depuis plusieurs années. L'État malien est l'actionnaire principal avec 99,49% des actions, alors que Géo Coton détient 0,51% des actions. La CMDT pourra retrouver son lustre datant, se réjouit son président directeur général, Mamadou Moustapha Diarra, est au micro de Chaka Konaté. Pour dire que c'est une deuxième journée mémorable à la suite du conseil d'administration du 2 décembre.
Nous en sommes aujourd'hui au 17 décembre à l'Assemblée générale extraordinaire de la CMDT-SA, mais aussi l'Assemblée générale extraordinaire de l'ensemble des 4 filiales et de l'OCC, pour concrétiser, finaliser le processus de fusion par voie d'absorption des filiales et de l'OCC par la CMDT-SA. Donc je pense que c'est un événement important. Donc c'est la marche vers la clôture du processus par l'enregistrement et le dépôt de ces actes que nous venons de signer aujourd'hui. Et cela augure d'une nouvelle ère pour la CMDT. Ça aura un impact sur la CMDT parce que depuis que l'épée de Damoclès a plané sur la CMDT en voulant le conduire à la privatisation, les uns et les autres sont restés toujours sur leur faim. Et donc l'impact important, c'est déjà la confiance que ça va faire renaître. Ça permet une nouvelle réorganisation de la CMDT pour que l'on revienne sur les fondamentaux qui ont fait la gloire de la filière cotonnière du Mali. Et ça va nous donner la possibilité d'un management assez structuré, assez performant pour conduire la société, la CMDT-SA, qui englobe l'ensemble de ces dispositifs, que ce soit les ressources humaines, que ce soit les infrastructures, etc. Donc en une société unitaire, dont la gouvernance, je crois, j'en suis sûr, sera plus aisée. À Kita, plus de 2 tonnes de produits pharmaceutiques de contrefaçon de cannabis ont été saisis. Les produits ont pu être récupérés suite à une sortie de la Direction générale de l'Office central des stupéfiants, antenne régionale de Kita, sur des localités de la région. Depuis Kita, les explications de Mahamadi Ali Boubari. Dans la nuit du 13 décembre, une opération a été effectuée avec sérénité et succès dans le cercle de Sebekoro. Résultat, des tonnes de produits contrefaçon, armes et cannabis saisis. Ils sont entre autres lieutenant-colonel Moumouni Bengali, chef d'antenne régionale de l'Office central des stupéfiants de Kita. À Kassaro, nous avons saisi 10 300 comprimés de tramadol 250 mg, 1669 sachets de Mirail Serpent, de Rizila, 64 paquets d'emballage de cannabis, un fusil de chasse, 2 tonnes de produits pharmaceutiques contrefaits de tout genre dans Sebekoro ville, une demi-brique de cannabis. Moussa Ndiaye, président du conseil régional de la jeunesse de Kita. Ce que nous exigeons des jeunes, c'est de mettre à profit leur jeunesse au service de la société. La drogue consume le statut de jeunesse. On est jeune sans le stupéfiant. La valeur marchande de tous les produits saisis par l'Office central des stupéfiants antenne de Kita en seulement 2 opérations dans les 2 localités s'élève à 27 millions de francs CFA. Lieutenant-colonel Moumouni Bengali, chef d'antenne régionale de l'Office central des stupéfiants de Kita. La question de la drogue est cruciale. De ce fait, la hiérarchie nous a instruit de mener une croisade sans complaisance contre les dealers. Colonel Chamsamake, conseiller au gouvernorat de Kita. Ces objets que nous venons de découvrir tout de suite à travers l'OCS est aussi interpellant. Ce n'est que 1 ou 2 opérations dans 2 localités dans toute la région de Kita. Je ne peux qu'encourager les premiers responsables de l'OCS au niveau de Kita ici. Ces opérations sont intervenues après une longue période de filiature qui doit perdurer pour permettre au colonel Moumouni Bengali et ses hommes de mettre la main sur tous les dealers, des psychotropes et produits pharmaceutiques contrefaits dans toute la région de Kita. Kita, Mohamed Aliou Bari, Nouhou Kamara, Mohamed Fabrice Kambo pour l'ORTM. Quelques mots de l'actualité étrangère. À présent au Sénégal, l'ancien maire de Dakar, Barthélémy Diaz, a déposé hier 2 recours pour contester contre sa condamnation pour homicide, l'un devant la Cour d'appel, l'autre devant la Chambre administrative de la Cour suprême, pour pouvoir continuer à exercer ses fonctions. A rappelé que Barthélémy Diaz a été démis de ses fonctions il y a quelques jours par le préfet et il promet de mener cette bataille judiciaire pour redevenir maire dans sa localité. En Côte d'Ivoire, le 3e forum économique public-privé Japon-Afrique se poursuit à Abidjan. L'objectif de cette rencontre de 2 jours est de renforcer les échanges commerciaux avec les opérateurs économiques japonais et les pays africains
Plusieurs dizaines d'entreprises japonaises participent à cette réunion ainsi qu'une trentaine de ministres du continent pour investir dans plusieurs domaines tels que la santé, les transports ou encore l'industrie spatiale. Une conférence sera organisée en août 2025 à Yokohama, au Japon, par ses responsables sur le développement de l'Afrique TICAD. À Mozambique, au moins 34 personnes ont été tuées par le cyclone Chido de plus de 220 km par heure. Ce vent violent avait fait d'importants dégâts sur son passage. L'information a été donnée aujourd'hui par l'Institut national mozambicain de gestion des risques et désastres. Plusieurs régions ont été touchées par ce cyclone depuis samedi dernier. Depuis quelques années, ces tempêtes sont de plus en plus violentes. Une opération de reconstruction et de nettoyage a été lancée hier, selon un porte-parole de l'UNICEF au Mozambique. Au Canada, la vice-première ministre des Finances, Chrystia Freeland, a démissionné hier de son poste alors qu'elle devrait présenter ses prévisions financières à la Chambre des communes 22. Madame le ministre des Finances s'oppose aux tendances dépensières du Premier ministre Justin Trudeau. L'actualité sportive, c'est avec vous, Sirayatou Sissé. Bonjour. Bonjour, Aïsta Saloumega. La CAF a officiellement communiqué hier les chapeaux des 24 équipes qualifiées pour la CAN Maroc 2025. Le Mali est dans le chapeau 2. Oui, aux côtés du Cameroun, de la Tunisie, de l'Afrique du Sud, de la RD Congo et du Burkina Faso. Le chapeau 1 comprend le Maroc, le Sénégal, l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Le chapeau 3 est composé du Gabon, de l'Angola, de la Zambie, de l'Ouganda, de la Guinée équatoriale et du Bénin. Et enfin, le chapeau 4 renferme le Mozambique, les Comores, la Tanzanie, le Soudan, le Zimbabwe et le Botswana. À retenir que les équipes d'un même chapeau ne se croisent pas au premier tour. En revanche, deux équipes issues d'un même groupe de qualification peuvent se rencontrer au premier tour. Le tirage au sort de la CAN Maroc 2025 aura lieu le 27 janvier à Rabat. La CAN, c'est du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Quel adversaire souhaiteriez-vous pour le Mali en phase de groupe à la CAN 2025? Alors, à cet âge, je choisirais les boules contenant l'Algérie, le Bénin et le Soudan. Alors, Ballon d'Or africain 2024, le Nigérian Ademola Lookman est le nouveau roi du continent. Le sociétaire de l'Atalanta Bergame en Italie succède à son compatriote Victor Osimhen. Ademola Lookman, 27 ans, a marqué de son empreinte cette saison, vainqueur de l'Europa League, médaillé d'argent à la CAN 2023 et 14e au Ballon d'Or France Football. Il est le 6e Nigérian à recevoir ce prestigieux trophée individuel après Nwankwo Kanu, Emmanuel Amunike, Victor Ikpeba, Rachidi Yekini et Victor Osimhen. Du haut de son mètre 75, Ademola Lookman est le premier joueur africain à marquer 3 buts en finale d'une Coupe européenne de football. Coupe du numérique 2024, la première demi-finale se joue cet après-midi entre la MAP et la SMDT. Coup d'envoi 16h sur le terrain synthétique à l'ACI 2000 près du 14e arrondissement. La MAP et la SMTD s'affrontent pour une place en finale. La seconde demi se disputera demain mercredi entre l'AGFO, tenante du titre, et la MRTP. La Coupe du numérique 2024 est placée sous le parrainage du directeur général de l'ORTAP, Hassan Baba Diombele. C'est tout. Et c'est que fallait arrêter. Merci pour toutes ces informations sportives. Initiative citoyenne. Le développement nous-mêmes. La chronique initiative citoyenne de ce mardi est allée à la rencontre de l'association Sigida Yélin du Mali, une association qui œuvre pour le développement harmonieux de plusieurs communes du Mali. À ce jour, elle a investi plus de 90 millions de francs CFA dans des projets de développement et œuvre pour la promotion de l'emploi des jeunes. Ousmane Daou nous présente l'association Sigida Yélin du Mali suivant. L'association Sigida Yélin du Mali est une coordination d'une centaine d'associations, de mouvements, groupements, regroupements et coopératives qui a été créée à Kalabankoro dans le cercle de Kati. De sa création en 2013 à nos jours, elle intervient dans plusieurs domaines et dans différentes localités du pays. Parmi ses réalisations, on peut citer entre autres la formation de plus de 2000 femmes
et jeunes à la fabrication du savon, la réalisation des forages, des puits à grand diamètre à Djouila, la réalisation d'une mosquée à Fana, la construction du marché de Niamana, ainsi que des consultations médicales gratuites avec toujours le souci du bien-être quotidien. Aziz Daou, le chargé de communication de l'association Sigida Yélin du Mali. C'est de créer, soutenir ou encore promouvoir les actions ou projets de développement des différentes communes du Mali pour que toutes les communes puissent vraiment atteindre un développement harmonieux. Et nous pensons que ce n'est pas impossible. Il faut que nous nous donnons la main, comme la devise de Sigida Yélé le dit, union, solidarité et développement. Tant que nous ne sommes pas ensemble, on ne trouvera jamais le développement. Pour la concrétisation de ces efforts pour un développement harmonieux des localités où elle est implantée, l'association Sigida Yélin du Mali ne compte que sur ses membres. L'association fonctionne avec ses propres moyens. Pour le moment, nous ne bénéficions pas de subventions de l'État. Donc tout ce que nous menons comme activité, comme projet, c'est sur fonds propres de Sigida Yélin. Les cotisations mensuelles, des dons et legs des personnes ressources de l'association, ceux qui sont engagés pour la cause de l'association, ceux qui ont compris que, c'est-à-dire personne ne viendra faire ce Mali à la place des Maliens, chacun en fonction de ses moyens. L'arbre ne doit pas cacher la forêt. Au-delà de ses nombreuses réalisations, des difficultés entravent souvent le bon fonctionnement de l'association. Aziz Daou, le chargé de communication de l'association Sigida Yélin du Mali. Souvent, on n'est pas compris. Les gens pensent que ce que nous faisons, c'est au profit de quelqu'un d'autre ou bien c'est au profit de la politique que nous le faisons. Ce sont ces problèmes qu'on a jusqu'à présent, mais on fait avec, à travers des campagnes de sensibilisation pour faire comprendre d'abord aux gens que le Mali a besoin de chaque Malien. Personne ne doit rester en marge de la construction de ce pays-là. L'association ne compte pas s'arrêter en si bon chemin après plus de 90 millions de francs CFA investis dans les actions de développement, car le leitmotiv, c'est toujours impacter directement le bien-être des populations pour leur épanouissement. Et c'est ce qui met en terme à cette édition qui vous a été présentée par Issata Saliou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Absi Traoré et Fousseini Sissoko. Mise en ligne, Badi Touré. Réalisation, Fatoumata Tangara et Kumba Sissako. Coordination, Ousmane Dao. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite sur les antennes de Radio Mali pour d'autres informations. D'ici là, prenez bien soin de vous et des autres. Restez connectés. Dans quelques instants, Kani Keita sera là pour les avis et communiqués.